sur cet ordinateur. Voilà, c'est bon. Okay. Donc, moi, je suis Ingrid Autandieu. Je suis, il n'y a pas longtemps, j'ai adhéré au club Business Artement, étant donné que j'ai créé ma structure qui va avoir ses 1 an ce mois d'accompagnement pour les dirigeants et les professionnels dans tout ce qui va être développement des compétences personnelles, notamment du coaching, des dirigeants, de la formation et des conférences qui tournent autour de l'acronyme RMCL. R pour résilience, M pour motivation, C pour confiance en soi, IE comme intelligence émotionnelle et leadership. Donc voilà, et j'ai donc été formée à l'Institut des neurosciences appliquées à Neuilly-sur-Seine, où j'ai notamment étudié la structure et le fonctionnement du cerveau. Donc les neurosciences, c'est tout simplement l'étude de la structure et du fonctionnement du cerveau. Et à l'issue de cette formation, je me suis donc installée à mon compte. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons voir comment avoir une motivation durable. Alors, c'est parti. Je règle juste celui-là. Hop. C'est parti. J'essaye de faire passer le slide. OK. Donc, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Merci à toi, Jean-Pierre, pour ce webinaire sur la motivation durable. Alors, j'aurais des questions à vous poser, notamment à savoir pourquoi est-il indispensable de stimuler la motivation profonde? Comment dépasser les challenges avec assurance et comment booster la motivation, sa propre motivation et celle de ses collaborateurs. Donc, nous allons voir ces 3 points durant le webinaire et je vais vous partager 2 outils et bien sûr des petits bonus qui pourront vous permettre de développer cette motivation. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis conférencière, formatrice et master coach professionnel et personnel. J'accompagne les dirigeants, les entrepreneurs à développer leurs compétences personnelles. Donc, j'ai été formée à l'Institut de David Lefrançois. Donc, voilà. Qui est lui-même un neuroscientifique, chercheur et formateur de coach. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est que la motivation? Est-ce qu'une personne peut partager dans le chat sa réponse personnelle? Qu'est-ce que c'est que la motivation? Il y a Franklin de Roosevelt qui dit que la motivation vient, qui dit que la motivation, oh mince, j'ai un petit souci avec mon écran, vous allez m'excuser. Donc, c'est quand le rêve porte son habit de travail. Pour parler étymologiquement, la motivation vient de motus, entreprendre, du latin motivus, qui veut dire mobile et mouvoir. Donc, se mouvoir, se mettre en mouvement. Je vous invite à répondre à la question, c'est quoi la motivation? Quelle est votre propre définition personnelle de la motivation? Et s'il y en a qui veulent bien partager leur réponse dans le chat, ça sera intéressant. Tu vois le chat Non, je ne vois pas le chat. J'ai mis le plan d'écran et en plus, je n'arrive pas à faire passer mes slides. On les voit là. De mon côté, j'ai tout en bas, il y a la barre d'enregistrement qui m'empêche de cliquer ou alors je peux faire ailleurs. Attends, parce que peut-être que moi je peux le faire. Hein. Ouais, si tu peux prendre la main dessus, ça sera facile pour moi. Donc, Magali a répondu à tout le monde. Pareil, les réponses dans le chat, c'est à tout le monde. D'accord, OK. Est-ce que tu vois les réponses? Non. Magali, c'est le moteur qui nous aide à nous lever le matin. Alors la case, je ne me rappelle plus le prénom.
Mariette nous dit que c'est l'envie, et Lucie nous dit que c'est un moteur, et Nadia nous dit que pour moi, c'est l'envie d'avancer, de concrétiser une idée. Ok, super. Merci pour vos belles réponses. Vous avez toutes raison. Ce qu'on va faire, Jean-Pierre, c'est que je vais poser les questions. Je vous invite à mettre vos réponses dans le chat pour qu'on évite qu'on évite de couper, sinon ça va prendre plus de temps. Et moi, je vais relire les réponses après l'enregistrement ou à la fin. Est-ce que ça vous va? Oui. Moi, je n'arrive pas à prendre la main sur ton slide. Il faut que tu Alors, qu'est-ce que je peux faire? Contrôle à distance. OK. Est-ce que tu peux réessayer pour voir si ça marche? Alors là, c'est la première fois que je fais cette manipulation. OK, OK. S'il te plaît, pourrais-tu revenir sur le slide d'avant? OK, super. Donc, quelles sont les motivations qui nous animent? Il y a plusieurs motivations. Il y a 3 motivations, donc notamment la motivation. Donc, c'est l'absence totale de motivation. Vous avez la première colonne là. Ensuite, la motivation extrinsèque, celle qui est nourrie par la fiche de paye, par les bonus ou alors les avantages de service de l'entreprise avec le comité d'entreprise. Certains employés, pour la plupart, souvent, sont plus motivés par tous ces avantages de service, contrairement même au pourquoi de leur métier ou de l'activité, au pourquoi de l'entreprise. Après, il y a ceux qui sont drainés par la motivation intrinsèque, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, voilà les 3 types de motivation qui nous animent. OK, donc la motivation, comme je vous ai dit, c'est le manque total de motivation. On n'est pas motivé pour aller au travail, on n'est pas motivé pour lancer la machine, on n'est pas motivé pour aller voir un collègue. Ensuite, nous avons la motivation extrinsèque. Je ne sais pas, certainement, vous avez dû entendre parler de la motivation avec la carotte et le bâton, ce qui renvoie au modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le fait que certains employés, certains salariés sont motivés exclusivement par la fiche de paye. Donc, s'il y a augmentation, OK, on est motivé. Et du côté de l'employeur ou des supérieurs, les dirigeants, alors si le travail n'est pas bien fait, il n'y a pas un respect du timing, du temps, on va diminuer le salaire pour des fautes professionnelles, on ne va pas forcément être indulgent. Donc ça, c'est la motivation intrinsèque. Plus on a des avantages de service, mieux on est motivé et moins on en a, moins on est engagé dans notre activité, dans les missions et les tâches. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la motivation. OK, la motivation, il y a la motivation personnelle, c'est-à-dire que c'est une motivation profonde qui est durable. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut développer sa motivation sur du long terme. Alors, il y a certaines théories de la motivation, notamment la théorie de X et Y. Le travail contraignant qui vient répondre exclusivement à des besoins psychiques, des besoins de base qui nous poussent à aller travailler, comme par exemple un salarié, monsieur ou madame Y, qui va se lever juste pour aller travailler pour un besoin alimentaire. Pour X raisons, c'est-à-dire il y en a qui le font parce que ce sont des situations passagères, elles ont besoin pour un nouveau départ, mais il y en a qui s'éternisent là-dedans et du coup, leur performance au travail, elle n'est pas vraiment à la hauteur des attentes de l'entrepreneur ou de l'entreprise. On a la théorie de Richard et de Deci, donc basée sur les 3 besoins, notamment l'autonomie. Il est important d'avoir cette autonomie. Nous sommes tous drivés par ce besoin d'autonomie, de compétences et d'appartenance. Après, est-ce que c'est vraiment développé chez chacun? À voir. Donc, vous allez retrouver, je vais vous envoyer le slide pour ceux qui sont intéressés. Sur la chaîne YouTube, il y a un cadeau qui vous est offert. J'ai réalisé 3 capsules sur les différentes
les différents besoins selon la théorie de Richard et de Deci, notamment la motivation, la compétence et l'appartenance. Le sentiment d'appartenance, comme vous et moi aujourd'hui, nous sommes tous, je pense, excusez-moi si je me trompe, mais nous appartenons tous au club Business Start, ce qui a été... non, pas non? tout. Pas tous, pas toutes? OK. Bon, du moins, nous sommes aujourd'hui réunis grâce au canal du club Business Start. Et le fait, pour ma part, d'être adhérente, c'est nourrir un sentiment d'appartenance professionnelle et sociale. Donc, voilà. Et enfin, nous avons la théorie de Maslow. Nous allons plus nous apaisantir aujourd'hui sur cette théorie parce que c'est elle qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur la motivation. Donc, voilà. Encore? Oui, c'est le code. Hein. Alors, Abraham Maslow nous fait savoir qu'il y a cette pyramide et je pense que vous connaissez cette pyramide. Qui a déjà entendu parler de la pyramide d'Abraham Maslow? Vous pouvez répondre dans le chat. Alors, il nous parle des besoins de base. Manger, dormir, se nourrir, se vêtir, la sécurité, se soigner. Donc, c'est ça qui drive naturellement tout être humain. On ne va pas se leurrer. Il va falloir vraiment être conscient et être authentique. Donc, à la base, on a ces besoins-là. S'ils ne sont pas satisfaits, nous ne pouvons pas être performants. S'ils ne sont pas satisfaits, nous ne pouvons pas être motivés. Donc, on assure déjà ce minimum et après, on va passer à l'étape suivante. Alors, là, non, 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 non. Excuse-moi. Jean-Pierre, c'est quand je fais le petit pouce. Ouais. Donc, la sécurité, on a aussi le besoin d'appartenance, hein, ce qui relie à nouveau avec la théorie de Richard et Deci, ce sentiment d'appartenance qui est très important parce que nous sommes des êtres sociables. Souvenez-vous qu'à l'époque, hein, dans les années de la pierre taillée historique, le Néandertal, nous sommes des êtres sociaux. Donc, il est nécessaire d'avoir ce sentiment et de tisser ce lien, d'entretenir ce lien-là, qui pourrait éventuellement être une source de motivation, parce que quand on a des enfants, quand on doit financer les études, l'alimentation, c'est aussi une source de motivation. Donc voilà, il y a l'estime de soi qui est très, très importante. L'estime de soi nous permet d'entretenir notre motivation profonde. Parce que lorsqu'on a connaissance de ses capacités, on a conscience de ses compétences, qu'on verra certainement tout à l'heure, ça nous permet d'entretenir cette flamme qui est en nous. Et nous pouvons aussi aider les personnes de notre cercle d'appartenance professionnelle, familiale ou sociale. Donc, voilà. Et l'estime de soi, pour faire une petite parenthèse, à 3 bases. L'amour de soi. L'amour de soi. Est-ce que je m'aime inconditionnellement? Est-ce que j'accepte mes défauts, mes talents et autres? Et il y a l'image de soi. Quelle est l'image que j'ai? Et enfin, la confiance en soi que nous allons voir beaucoup plus loin. Et enfin, il y a l'accomplissement personnel, c'est-à-dire la mission. Quelle est la mission qui me drive sur cette terre? Quelle est la mission? Est-ce que ma mission personnelle, elle est en phase, en alignement avec la mission, la structure dans laquelle je travaille, notamment les valeurs? On verra également ça par la suite. Donc, voilà pour ce qui est de la motivation. Alors, avant d'aller voir beaucoup plus loin sur comment est-ce qu'on peut développer notre motivation sur du long terme et parfois la mobiliser même pour des enjeux précis comme de nouveaux challenges, des nouveaux objectifs, il va falloir qu'on fasse qu'on revoie un peu l'histoire de la motivation. Alors, où se situe-t-elle en nous? Qui a une idée à partir de ce schéma qui est un peu flou? Je l'ai pris sur YouTube. Sur Google. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, selon vous, où se situe la motivation, où prend naissance la motivation? Est-ce le numéro 1, le 2 ou le 3? Jean-Pierre, tu as quel chiffre qui apparaît, s'il te plaît? Moi, j'ai mis le 2. On est déjà 2 à mettre le 2. D'accord. 1, 2, 2, 2. Ah, super, super, super. Alors, ça veut dire que j'ai des personnes qui ont des têtes bien faites. C'est super, ça. Alors, oui, vous avez toute raison. La motivation, ça se passe au niveau, au chiffre 2, le cerveau limbique.
prend naissance la motivation. Mais si vous remarquez, vous prêtez attention, vous allez voir que sur le 2, là, c'est écrit plutôt émotion, c'est pas écrit motivation. Petite explication, c'est simplement dû au fait que la motivation prend naissance d'une part du ressenti émotionnel, le langage non verbal, le langage du corps, le langage du cerveau, c'est les émotions. Et c'est là-bas le cœur où prend vraiment naissance la motivation et où sont ancrés nos souvenirs à partir des émotions. Donc voilà, je vous épargne les chiffres 1 et 2. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le 1, ça nous permet d'être en mouvement. Les actions non réfléchies, les actions végétatives, marcher, dormir, respirer, et voilà. Et notamment, le 3e, c'est notre partie stratège. C'est la partie stratégique. On mène beaucoup de réflexion, on est très, très fin sur les stratégies d'atteinte d'objectifs. Ouais, j'ai appuyé, mais attends, je dois pas être sur le bon écran. C'est bon. En quoi nous sert la motivation selon vous? En quoi pourrait servir la motivation en plus des éléments que j'ai notifiés sur ce slide? J'ai mis réalisation de soi. Réalisation de soi, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, quel est mon pourquoi, mon existence sur cette terre, l'atteinte de nos objectifs. La motivation nous permet d'être focus, de grainer l'énergie nécessaire pour poser les actions afin de réaliser nos rêves, d'atteindre nos objectifs. Elle nous permet le dépassement de soi parce que parfois, on est confronté à des situations qui dépassent notre entendement, à des relations parfois qui viennent nous sortir de notre zone de confort, créent parfois un mal-être dans le milieu de l'entreprise. À ce moment-là, notre motivation va nous permettre de pouvoir dépasser ces situations, de ne pas nous définir en fonction des situations. Donc, est-ce que vous avez trouvé d'autres réponses ou est-ce que vous voulez partager avec nous des réponses, des éléments qui servent à, qui expliqueraient le pourquoi de la motivation durable? Quels sont les 2 outils puissants de la motivation durable? C'est ce que je vais vous partager avec vous tout à l'heure. Donc, restez bien attentifs et participez dans le chat. Alors, pourquoi est-il si indispensable de stimuler la motivation profonde? Pourquoi? Qui peut répondre à cette question dans le chat? Qui a une petite idée? Magali, pour être heureux au quotidien dans nos actions. D'accord, super. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il n'y a que de mauvaises questions. Donc, lâchez-vous dans le chat, partagez. OK, pourquoi est-il si indispensable de stimuler la motivation? Géraldine, pour faciliter une motivation durable. Ah, oh, pardon, je croyais que c'était par rapport à la réponse. D'accord. Non, OK. Pour la réponse, je ferai ça. Alors, améliorer la performance moyen terme. Quand on a des objectifs, parfois, nous sommes, en fait, qu'on soit salarié, qu'on soit dirigeant, on a parfois des objectifs qui nous demandent de mobiliser plus de ressources, qui nous challenge, qui nous fait sortir de notre zone de confort. À ce moment-là, on a besoin d'aller puiser au profond de soi, dans les profondeurs, dans ses entrailles, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi on fait cela? Parce qu'on a besoin de dépasser, d'améliorer notre performance, mais à moyen terme. Parce que bien qu'il soit important d'être motivé à long terme, sur une longue durée, il est important d'être écologique. Et oui. Alors, la motivation, les raisons pour lesquelles il est nécessaire d'avoir une motivation profonde, d'avoir une motivation à soi et non pas centrée sur les avantages de service, ça nous permet d'améliorer notre performance à moyen long terme. Je vous prends le cas des sportifs. Les sportifs, lorsqu'ils ont un match, généralement, ils s'auto-challenge. C'est-à-dire que pour un basketteur, par exemple, comme ceux qui ont connu Kobe Bryant, pour un basketteur, il se dit, habituellement, mes statistiques, c'est de
de faire, par exemple, je sais pas, je prends un chiffre tout bête comme ça, de marquer 40, 100 points. OK. Ça fait un moment que je suis dans ce nombre de points-là. À partir de tel match, avec telle équipe, je vais me dépasser. Et pour ça, il va aller chercher son pourquoi. Pourquoi qui va nourrir sa motivation profonde. On verra tout à l'heure. Ensuite, la motivation nous permet non seulement de dépasser notre performance personnelle, mais collective. Elle nous permet de fédérer des équipes pour dépasser des challenges et atteindre nos objectifs. Alors, comment dépasser les challenges avec assurance? Pardon, excusez-moi. Comment dépasser les challenges avec assurance? On va voir comment dépasser les challenges avec assurance. 2 fois, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu pourras avancer un tout petit peu la vidéo de ton côté. La vidéo? Oui. J'avance où? Oui, là. Ah bah, ça y est, on y est là. Bah, c'est bon, c'est bon. Ouais, je touche rien. Est-ce que vous entendez du moins observer l'écriture? Oh, il n'y a pas de son là. C'est pas grave, Allô observez. Lucas, coucou Loulou, t'as bien dormi? Je suis en visio là, je l'ai quitté juste. Tu vas bien? Eh ben, ça risque d'être beaucoup plus tard aussi, Loulou. En tous les cas, bah Ouais. tu m'étonnes. Le son n'est pas terrible. Bien sûr. C'est exactement. Mhm. Super. Mhm. Tout à fait. Mhm. À Laval? Oui. Mhm. Bien sûr. Bah, c'est difficile, hein. Mhm. Ok, super. Ouais, le son n'était pas terrible, terrible. Ok, j'ai constaté ça. Alors, je vais vous faire un petit topo. Alors, l'histoire, ce sont des grenouilles, comme vous avez observé, hein, qui sont en train de cheminer. Et puis, il y a un fossé. Il y a 2 grenouilles qui tombent à l'intérieur. Tout le clan des autres grenouilles disent, non, 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 attendez, j'ai un plan, il va pleuvoir. Et puis, l'eau va vous permettre de revenir à la surface et tout. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? On a 2 êtres humains vraiment différents, 2 espèces humaines différentes, en fait, la même espèce, mais avec une attitude différente. La première grenouille qui est là, elle s'évertue, hein, elle est totalement sourde. Elle n'entend pas les bruits du monde, c'est-à-dire elle n'entend pas les bruits des autres grenouilles qui, elles, disent que non, on a un plan, ne fais pas ça, tu es stupide, tu ne vas pas y arriver. Et elle est totalement sourde, elle déploie toute son énergie pour sortir de là. Pendant ce temps, l'autre grenouille lui dit, mais pourquoi tu n'écoutes pas les autres? Arrête de faire les efforts. Donc, elle n'écoute pas et elle y va. Et lorsqu'elle est à l'extérieur, les autres souris se disent, waouh, la souris en question, la grenouille en question dit, merci pour votre soutien, pour votre aide, pour vos paroles. Et les autres, ils se retournent et disent, quoi? Elle est sourde, en fait. Et quand ils prennent conscience de ça, ils vont motiver l'autre grenouille pour qu'elle sorte du fossé. Donc, renforcer le muscle de la confiance en soi est indispensable pour avoir une motivation durable.
parce que c'est un petit cercle vertueux, c'est-à-dire que le fait d'être en action, l'action renforce la confiance et la confiance propulse à l'action. Confiance en soi, c'est sa capacité à gérer les situations, quelle que soit l'envergure de la situation qui se présente, quelles que soient les circonstances. On se dit qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je vais certainement être capable, j'ai confiance en mes capacités personnelles. Donc, voilà, c'est quoi la confiance en soi. Et le fait d'avoir cette solide confiance, de muscler cette confiance-là au quotidien, permet de renforcer sa motivation personnelle. Parce que ça y va d'un langage intérieur, ça y va des actions qui vont être stimulées. Et quand on a un langage intérieur positif, quand on a un langage dans son cercle d'influence positif, dans le cadre du travail, ça va être son supérieur, ça va être ses collègues, ça va être ses collaborateurs, ça va être soit envers les autres et aussi également le langage des autres envers soi-même, notamment ce qu'on appelle dans le jargon professionnel le feedback. Très important. Et quand on a ça, ça nous permet de continuer d'être en mouvement, de s'améliorer et laissant droit à l'erreur de se tromper, de réajuster. Et soyons comme ces grenouilles-là pour nous-mêmes, bon, dans le deuxième cas, de s'auto-motiver, d'avoir ce langage qui nous inspire, qui nous motive à aller vraiment mobiliser l'énergie profonde pour pouvoir avancer. Et non pas attendre qu'il pleuve, quitte à ce que l'eau puisse remplir le fossé pour qu'un jour on espère atteindre le sommet ou atteindre notre objectif. Donc, comment renforcer la motivation en soi? Oui, j'essaye. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que c'est plus clair pour vous sur le comment est-ce qu'on peut faire déjà pour renforcer sa motivation à partir de la confiance en soi, à partir de la construction de la confiance en soi, à partir du muscle de la confiance en soi? OK. Oui, pour Magali. D'accord. Comment booster sa motivation et celle des collaborateurs? Donc là, on a vu comment entretenir la motivation parce que naturellement, on est tous motivés. Maintenant, comment booster cette motivation personnelle et celle des collaborateurs? Première chose, le rapport à soi et aux autres. Le rapport à soi, je vais rester dans le modèle de cette grenouille qu'on vient de voir, la première qui était soude, le rapport à soi. Déjà, elle est soude, elle ne s'apitoie pas sur ses manquements. Elle ne s'apitoie pas sur sa surdité. Elle se sent à part entière au sein de cette communauté, de ce groupe. Son sentiment d'appartenance est bien nourri et elle s'automotive par son langage. Son aspiration profonde à ce moment-là était de sortir de ce fossé. Elle est alignée avec qui elle est. Est-ce que vous êtes en alignement avec vos valeurs? Quelles sont vos aspirations profondes? Est-ce que vous êtes en alignement? Est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs? Pour ceux qui ont déjà identifié leurs valeurs, est-ce que vous êtes fidèle à ces valeurs-là? Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez permet à ce que les collaborateurs, les salariés se retrouvent en termes de valeurs, en termes de mission? Est-ce qu'il y a cet alignement? Parce que lorsqu'il y a cet alignement, on ressent un bien-être, on sécrète de l'énergie. On est joyeux, on est heureux, on est dans une énergie positive, je dirais, qui nous propulse, qui nous porte. Avez-vous conscience de vos capacités? Si c'est le cas, félicitations à vous. Mais si ce n'est pas le cas, il est toujours nécessaire de prendre conscience de ses compétences en termes de communication, en termes de relationnel, en termes de comment est-ce que je me motive et comment est-ce que cette énergie motivationnelle, je la transmets autour de moi.
Mais pour répondre à cette question, il est nécessaire, dans un premier temps, de savoir quelles sont nos aspirations profondes, celles de l'entreprise. Est-ce qu'elle est en collaboration ou en alignement avec celle de nos salariés? Sont-ils motivés juste par un travail à ordre alimentaire? Ou alors ils sont là parce qu'ils sont en alignement avec la mission et les valeurs de l'entreprise? Donc, je vous invite à répondre à ces questions. Et vous pourriez également poser ces questions lors des entretiens d'embauche pour savoir exactement si c'est la bonne personne. Et en amont, peut-être définir des critères de profil. Et ça, je sais que vous savez le faire, mais plus basé sur les compétences. Mais je pense que pour être dans la motivation profonde, il serait nécessaire de revenir sur la compétence humaine, comportementale, les aspirations profondes. Alors, le rapport à soi et aux autres. J'insiste bien, le rapport à soi et aux autres. Parce que ce qui est vrai pour soi-même, c'est certainement vrai pour l'autre, même s'il y a des facteurs de différenciation. Avoir un objectif commun, donc la vision et la clarté. Quelle est la vision que j'ai en tant qu'auto-entrepreneur pour mon entreprise? Est-ce qu'elle est en alignement avec ma vision personnelle? Ai-je la capacité de transmettre cette vision à mes collaborateurs? Dans la communication non violente, communication positive. Autrement dit, est-ce que j'ai une clarté dans mes objectifs? Est-ce que mes objectifs sont assez clairs? Est-ce que lorsque je transmets ma vision, c'est assez clair pour mes collaborateurs, pour mes salariés? Renforcer la culture d'entreprise, faire sens, le pourquoi de mon entreprise, de mon activité, de cette relation. Encore une fois, être aligné avec ses valeurs. Donner davantage du feedback. Rappelez-vous de cette vidéo des grenouilles. Dans le deuxième cas, la deuxième grenouille qui est sortie, c'est pourquoi? Parce qu'elle a entendu des phrases positives, des phrases qui l'encourageaient, qui l'ont permis mentalement de sécréter les émotions avec son cortex, son cerveau limbique. Elle a entendu des phrases. Elle s'est répété ces phrases qui lui ont permis d'aller stimuler les émotions qui sont au niveau de son limbique, qui lui a permis d'activer sa motivation, qui lui a permis de se mettre en mouvement, en action, et qui certainement lui procure une confiance en elle. Elle va se mettre en mouvement pour atteindre cet objectif, qui est de sortir de ce fossé, sans toutefois attendre l'eau, la pluie ou le soleil. Alors, en bas, le dernier. Je vais vous laisser la lire. J'essaye, ça ne bouge pas. Ah, d'accord. Parfois, voilà, c'est bon. OK. Avoir un environnement favorable. C'est bon. Alors, le climat de confiance ne se définit pas uniquement sur l'action. Ça y va aussi de la relation. Il faut savoir instaurer un climat de confiance relationnel au sein de l'entreprise, dans son activité avec ses collaborateurs. Ça se dit la transparence, le droit à l'erreur, le rapport à l'action, le droit à l'erreur. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est celle de ma fille qui me dit, maman, tu sais, j'ai le droit de me tromper. Je dis, ah bon? Elle me dit oui, parce que c'est ce que maîtresse nous a dit. Et pour moi, c'était fabuleux. Étant dans le développement personnel, étant coach, étant motivatrice et tout, je me suis dit, waouh, c'est super que le système éducatif commence, ou du moins a déjà mis en place certains outils pour permettre à ce que nos enfants puissent grandir avec d'autres valeurs, je dirais des valeurs humaines. Le droit à l'erreur. Ça permet d'enlever le stress, ça permet de gagner confiance en soi, parce que l'erreur nous permet de faire la même chose, mais différemment avec une autre approche. Le leadership authentique. Passer des paroles aux actes. Il y a des dirigeants, il y a des managers qui très souvent, même des parents, notamment des mères ou des pères, des aînés, sont plus
plus dans du verbiage, c'est-à-dire ils vont tenir des propos. Ça se parle, mais ça ne se fait pas. Ingrid, tu as bougé quelque chose au niveau de ton micro? Attends, allô? Oui, c'est bon. Mais il y a eu, ça a baissé le son. Ah, d'accord. C'est OK maintenant pour vous? Vous Oui, m'entendez? oui, ça va. OK, super. Donc, je parlais du leadership authentique. Le leadership authentique, c'est d'abord savoir transmettre, avoir la vision, être clair dans sa vision, savoir transmettre sa vision et ne pas rester à l'état de littérature, du verbiage. C'est être en action parce que c'est l'action qui fait la différence. À travers nos actions comme la première grenouille, on peut se dépasser et on peut aller à l'encontre des on-dit, du verbiage des autres, des paroles défavorisables, dévalorisantes. Et le fait de poser ces actions parfois nous permet, encore une fois, de renforcer notre confiance pour les éventuelles situations qui vont se présenter à nous. Ça permet de démontrer par l'acte aux autres que c'est possible. Et par nos actes, nous motivons également notre entourage, personnel ou professionnel. Favoriser le mieux-être de l'individu sur le plan favoriser le mieux-être individuel et collectif en entreprise. Ça passe par des formations, ça passe par des temps de travail, des temps de détente, de bien-être dans le milieu professionnel. Alors là, je vais vous ramener, si vous voulez bien, sur le cerveau limbique, les émotions. Souvenez-vous que les émotions, la motivation sont issues du même organisme, le cerveau limbique. Le fait d'avoir la joie, la peur, la tristesse, nous vivons ces émotions qui n'est que l'expression de notre corps, c'est le langage du cerveau à travers la sécrétion des hormones comme l'ocytocine, la dopamine, qui nous permet de mettre en mémoire nos souvenirs. Lorsqu'on motive les personnes avec un langage positif, lorsqu'on donne du feedback, lorsqu'on est clair, ça va tout de suite permettre à la personne d'ancrer cette information dans son cerveau motivationnel, dans son cerveau limbique, dans son cerveau émotionnel. Et il est nécessaire de faire du feedback parce que ça permet de régulariser le tableau de bord. Ce que j'appelle le tableau de bord ici, ce sont les émotions. Les émotions, lorsqu'ils sont réglés, lorsqu'ils sont drainés par une clarté dans son message, par un langage motivant, dans la communication non violente, ça permet d'aller sécréter l'énergie. Ça permet de stimuler la motivation profonde des personnes. Si vous avez des questions, je vous invite à marquer dans le chat et je vais répondre à vos questions dans quelques instants. Quels sont les stupéfiants pour booster votre motivation profonde? Quand je parle de stupéfiants, je fais directement un lien avec les émotions dont je viens de vous parler, les émotions qui sont basées sur un stimuli extérieur, une situation. Face à une situation, on peut avoir peur, ce sont des émotions. Ça peut être des émotions de joie, un bien-être qu'on ressent lorsqu'on on est en compagnie d'un supérieur, d'un collègue qui est bienveillant, en qui on a confiance. Ça nous permet de booster notre motivation profonde. Pourquoi et comment? Parce que lorsque on reçoit un langage motivationnel, lorsque soi-même on a des phrases motivationnelles qu'on se dit, je vais y arriver, je vais trouver les méthodes de résolution de ce problème, je vais pouvoir élaborer une stratégie, un plan d'action stratégique de réalisation qui va me permettre d'atteindre cet objectif. Lorsqu'on a cette clarté-là,
ont déjà acquiert une sérénité intérieure. Lorsqu'on est porté par la peur de ne pas atteindre cet objectif, malgré le fait d'avoir mis en place un plan de réalisation suite à une clarté d'objectif, de mission, on peut ressentir de la peur. Lorsqu'on ressent la peur, cette peur pourrait être mise au service de notre motivation en s'interrogeant sur le pourquoi de sa peur. Pourquoi j'ai peur? Le sentiment de peur, est-ce que c'est pour me protéger? Est-ce que c'est pour que je fuis le danger? Est-ce que c'est pour que je puisse mieux me préparer? Excusez-moi. Est-ce que c'est pour que je puisse mieux me préparer? Ou alors, je ne suis pas en phase. Je ne suis pas en alignement avec mes valeurs. Ce ne sont pas de bons objectifs. Je le fais pour des objectifs peut-être extérieurs à moi, extrinsèques. Alors, pour booster sa motivation profonde, je vous invite à instaurer, stimuler un état émotionnel positif. Et pour ça, posez-vous toujours la question du pourquoi, 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 pourquoi je devrais embaucher ce salarié? Pourquoi je voudrais atteindre cet objectif? Pourquoi je voudrais exercer cette profession? Pourquoi j'ouvre mon entreprise? Pourquoi dans mon entreprise, il y a un turnover? Pourquoi j'ai atteint cet objectif? Lorsque vous vous posez la question du pourquoi, vous allez avoir les réponses qui vont vous permettre d'aller vous reconnecter à votre motivation profonde et de pouvoir l'entretenir, de pouvoir la développer. Commencez toujours par le pourquoi. Et pour ceux qui, de temps à autre, regardent des vidéos sur YouTube ou qui sont adeptes de la lecture, je vous invite à lire le livre de Simon Sinek qui dit « Commencez toujours par le pourquoi ». Et en tant que coach, je vais vous dire, allez même plus loin, posez-vous la question du pourquoi 9 fois. Pourquoi j'ai décidé d'être coach? Pourquoi j'exerce aujourd'hui le métier du coaching? Pourquoi je fais l'accompagnement? Pourquoi je suis dans du développement personnel? Je vous prends un exemple. C'est très simple. Pourquoi Ingrid de Tondieu a un métier aujourd'hui d'accompagnement dans le développement personnel des entrepreneurs, des dirigeants? Pourquoi? Parce que j'ai eu besoin qu'on m'apporte des outils à un moment donné de ma vie pour pouvoir évoluer. Pourquoi je veux évoluer? Parce que j'ai un besoin de transmettre le savoir et des outils que j'ai acquis. Pourquoi je veux transmettre mon savoir, les outils acquis, de par ma vie personnelle ou professionnelle? Parce que, pour moi, je sens que ça me nourrit et ça me permet de contribuer. Pourquoi je veux contribuer? Et de pourquoi en pourquoi, vous allez quitter sur la motivation personnelle pour aller sur cette motivation de contribution, qui vous permet d'être dans un sentiment d'appartenance, qui vous raccorde à votre mission. Est-ce que cela semble intéressant pour vous? La question du pourquoi. Est-ce que ça vous parle, la question du pourquoi? Qui s'est déjà posé la question du pourquoi? Magali, oui. Oui. OK. Magali? Oui. Bah, peut-être qu'il faut développer un petit peu là. Alors, quelle était la situation qui t'a amené à te poser la question du pourquoi?
Et qu'est-ce que ça t'a apporté de te questionner Écoutez, moi, je me suis posé la question du pourquoi grâce au premier confinement, qui a été un événement révélateur chez moi. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi tout ça, alors que ça faisait 28 ans que j'étais à fond dans une entreprise et que je n'avais plus de reconnaissance, etc. Là, oui, la vraie question s'est posée. Donc, déjà, je tiens à vous remercier parce que là, j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Donc, je sais qu'effectivement, au fond de moi, les émotions étaient très importantes. Et comme j'avais eu pendant 20 ans un employeur qui avait beaucoup pratiqué la reconnaissance et effectivement les compliments, le travail d'équipe, chacun était motivé à motiver l'autre en fait. C'était très enrichissant pour tout le monde et du jour où ça a changé, eh bien, ma motivation s'est effilée au fil du temps et la masse de travail a été plus intensive, etc. Il n'y a pas eu de remplacement de collègues, etc. Donc, effectivement, le premier confinement a fait l'effet d'une boum chez moi et je me suis demandé pourquoi faire autant de routes pour continuer à travailler pour un employeur. Et malgré que je rejoins du coup le premier motif de motivation, qui était le salaire et tous les acquis que j'avais pu obtenir en 28 ans, j'ai essayé de me raccrocher à ça en luttant. Et à un moment donné, je voyais bien, j'ai déclenché un problème de santé et j'ai bien vu que ça ne suffisait plus en fait. En fait, ce n'était pas ça qui me motivait complètement. Donc, votre partie, là, votre webinaire répond à toutes mes questions en fait. Géraldine, Géraldine, vous voulez intervenir parce qu'il y a plusieurs questions, là, donc il y a plusieurs réponses, je veux dire, ou plusieurs interventions. Voilà. Ok, super. Merci pour le partage et je suis ravie que tu puisses avoir des outils, des réponses à tes questions. Avec plaisir. Merci à toi. Géraldine, Géraldine, il faut peut-être remettre le son. Géraldine, est-ce que vous voulez intervenir? Sinon, je pourrais continuer et puis on pourra revenir là-dessus. On a bientôt terminé. D'accord. Ok, donc je fais un petit, je rebondis sur ce que tu as partagé avec nous en disant que effectivement, il faut savoir le pourquoi on fait les choses, le pourquoi de notre motivation, en avoir vraiment conscience et savoir que lorsqu'on n'est pas aligné, effectivement, c'est la conséquence de ce désalignement à moyen long terme, c'est un mal-être et qui va entraîner des souffrances qui vont somatiser, des souffrances psychiques, émotionnelles, psychologiques, tout ce qu'on peut mettre derrière, qui vont somatiser, qui vont faire des douleurs, de l'ulcère gastrique, des douleurs de dos et autres. Donc, c'est vraiment important de se poser une fois par an, tous les 3-5 ans, de se poser la question du pourquoi on fait des choses et aussi du pourquoi pas. Parce qu'il faut avoir conscience de ces sources de motivation, de ces facteurs de motivation, du pourquoi on fait des choses et à côté du pourquoi on ne doit pas faire certaines choses. Donc, motivation, OK. Des motivations également. Des motivations également, la liste de pourquoi on ne doit pas faire les choses. Je prends un exemple concret. Si ma valeur, c'est l'authenticité, l'une de mes valeurs, c'est l'authenticité, le leadership, je ne peux pas arriver dans un endroit et qu'on est en train de parler un projet et qu'on demande est-ce qu'il y a des membres, des personnes qui voudraient s'impliquer ou qui ont un avis à donner. Je vais me taire ou alors je vais parler superficiellement. De peur d'être jugée, d'être rejetée, effectivement, ça existe. Mais par contre, comment est-ce que je peux partager mon avis, mon opinion en toute authenticité et transparence?
Donc, voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces webinaires? Commencer par le pourquoi. Commencer par le pourquoi, avoir une vision et une clarté des objectifs. Partir de sa vision, avoir des objectifs et mettre en place un plan de réalisation, rester fidèle à ça et que cela soit bien embobiné par nos valeurs. Avoir une meilleure connaissance de soi, quelles sont mes compétences, quels sont mes talents à développer pour cette situation, pour cet objectif, qu'est-ce que je vais mobiliser comme ressources personnelles ou externes à moi, vers qui je me tourne. En termes de connaissance de soi, quelles sont mes faiblesses, quels sont mes manquements, de qui j'ai besoin, de quoi est-ce que, pourquoi j'irai vers cette personne ou pourquoi pas. Gouverner mes émotions, très important. Comme vous l'avez compris, les émotions et la motivation ont un même siège, je dirais. Donc, à nous de savoir tirer profit de cela. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce webinaire? Aligner les valeurs humaines et celles de l'entreprise. Il y a un petit... Donner des feedbacks, plus donner des feedbacks. Donner des feedbacks, c'est important. Souvenez-vous de la deuxième grenouille qui a reçu des paroles valorisantes, l'encouragement, et ça lui a permis de se propulser. Valoriser les compétences personnelles. Avoir un environnement positif. Vous allez m'excuser pour les couacs sur les mots, les S qui manquent. Et maintenant, ça va être le temps de partager ce qui vous a marqué et de nous dire par la suite ce que vous allez faire, sur quoi est-ce que vous allez vous engager. Et avant de vous donner la parole, j'aimerais juste partager une petite histoire avec vous. C'est l'histoire d'une jeune fille que j'ai connue dans les années 2000 qui vivait avec sa mère, séparée de son père. Et pourtant, tous les deux, ils étaient entrepreneurs. Ils ont fait faillite par la suite. Et la jeune fille, elle s'épanouissait, elle chantait à la chorale pour pouvoir extérioriser ses souffrances liées à cette situation, à cette entreprise familiale qui était vouée à l'échec. Et l'échec professionnel des parents qui n'étaient pas toujours en alignement avec leurs valeurs, qui n'avaient pas la clarté sur leur mission, donc qui allaient potentiellement d'objectif à autre sans avoir à déployer leur stratégie sur le moyen long terme, qui ne mobilisaient pas certainement leurs sources de motivation profonde, comme le pourquoi est-ce qu'ils avaient décidé de s'engager dans cette relation, dans cette entreprise. Alors, n'étant pas connectés à leur pourquoi profond, notamment de pouvoir avoir les finances pour assurer la sécurité familiale individuelle, vu qu'ils étaient séparés, ou alors de leurs enfants. Ils n'ont pas eu cette motivation profonde de savoir quel était l'héritage qu'ils allaient laisser en termes de matériel ou alors de valeur à leurs enfants. Ils n'ont pas été connectés à leur motivation profonde de par leur contribution dans ce monde à travers leur entreprise, notamment la vente de textiles pour la maman, la construction des briques de parpaing pour le papa. De ce fait, ils ont fait faillite et leur enfant s'est retrouvé seul face à la vie, seul à entrer dans la vie professionnelle, sociale. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils étaient séparés de l'entreprise familiale, qu'ils aient coulé leur entreprise professionnelle, cet enfant s'est retrouvé sans ressources financières et encore moins émotionnelles parce que, étant séparée, elle a dû vivre cette séparation parce que, étant séparée, elle ne voyait plus son père, elle vivait avec sa mère qui est décédée à ses 13 ans suite de courtes maladies. Et de ce fait, elle a dû déployer la force, la motivation profonde et s'est fixée pour objectif d'honorer la mémoire de sa mère qui était décédée, sa mère qui voulait qu'elle obtienne le bac, sa mère qui voulait qu'elle voyage pour l'Europe, sa mère qui voulait qu'elle fasse des études universitaires, non seulement pour elle-même en tant que jeune fille, pour ne pas avoir à passer par des blois de vie comme sa mère, et aussi pour sa mère qui, étant séparée de son père, voulait qu'elle puisse avoir ses diplômes pour dire oui, j'ai quand même réussi, même si je suis seule avec notre fille, elle a pu réussir. Alors, cette jeune fille va traverser le courant de la vie jusqu'à ce qu'elle va se fixer pour objectif d'honorer la mémoire de sa mère. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va
aller vers des personnes qui vont l'aider, qui vont la nourrir, la vêtir, former, lui donner de l'argent pour payer sa formation, qui va la permettre d'intégrer l'univers professionnel dans un premier temps. Et ensuite, elle va migrer pour l'Europe, la France, où elle va obtenir son diplôme d'état de soignante. Elle va travailler. Ensuite, elle va faire une reconversion professionnelle. Entre sa vie au Cameroun, en Afrique centrale et sa vie en Europe, en France, elle va passer par des déceptions, des souffrances émotionnelles qui vont somatiser. Mais à côté de ça, elle va rencontrer des personnes merveilleuses qui vont l'aider à s'intégrer socialement et professionnellement. Elle va se retrouver dans la rue à plusieurs reprises, mais cela ne va pas empêcher que pour honorer la mémoire de sa mère, elle continue de se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Après avoir honoré la mémoire de sa mère à travers ces 3 objectifs, le bac, le voyage pour l'Europe et travailler en tant que soignante, elle va décider de se poser la question, pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je suis encore vivante malgré toutes ces souffrances, malgré cette solitude et aussi ce sentiment d'appartenance sociale que j'ai développé auprès des personnes de différentes ethnies, de différents horizons, différentes cultures. Alors, elle va se reconvertir pour exercer le métier de coach formatrice en développement personnel. Il s'agit de Ingrid Tondieu, c'est moi. Voilà. Maintenant, je vous donne la parole, mesdames et messieurs. Eh bien, bravo pour ce parcours, Ingrid. Oui. Merci. J'espère que ça pourra vous inspirer. Est-ce que vous voulez partager ce qui vous a marqué durant ce webinaire, ce que vous aurez retenu, ce que ça vous a apporté en plus, ou peut-être des rappels? Je voudrais que tu nous parles un petit peu de la méthodologie que tu mets en œuvre quand tu rentres dans une entreprise et que tu es confronté à un groupe, parce que là, tu développes en fait la motivation, les fondements de la motivation, mais comment tu interviens ensuite dans une entreprise pour motiver une équipe? Alors, pour motiver une équipe dans une entreprise, déjà, merci pour ta question, Jean-Pierre, qui est très intéressante. Pour motiver une équipe dans une entreprise, on va d'abord chercher à savoir quelles sont les sources de démotivation, quelles sont les situations déclencheurs de démotivation dans un premier temps. Et ça se passe généralement dans un entretien tripartite, donc avec le dirigeant, les salariés et bien sûr Ingrid, que je suis. À l'issue de ça, on va identifier les différentes problématiques, les différentes sources de démotivation. Est-ce un problème lié à la vie personnelle du salarié? Est-ce un problème de management? Est-ce un problème de clarté, d'alignement en termes de valeurs? Est-ce un problème de compétence? Un mal-être? Parce qu'effectivement, il y a des salariés qui sont certes motivés parce qu'ils jubilent ou ils cloisonnent la motivation profonde et bien sûr la motivation extrinsèque. Par contre, ils ne sont peut-être pas au bon endroit. Pourquoi je parlais du bon objectif, du bon emploi? Être motivé à mener au mieux les missions dans une entreprise, les actions à poser, c'est bien. Mais être au bon endroit par rapport à sa mission personnelle qui est en adéquation avec la mission d'entreprise, c'est meilleur pour une motivation sur du long terme, pour maintenir un niveau d'engagement. Donc, on va aller voir ça. Est-ce en termes d'environnement qu'il y a des actions à poser? Est-ce en termes de compétences ou de capacités? Ou alors, c'est plutôt les croyances, les valeurs, l'identité de l'entreprise, du professionnel ou du dirigeant et du dirigeant? Ou plutôt, est-ce la mission de l'entreprise? Est-ce que le salarié est vraiment à sa place? Donc, à l'issue de ça, on va identifier les besoins et on va mettre en place, évidemment, un plan d'action. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je t'ai apporté des éléments? Oui, très bien. D'accord. Je suis ouverte à répondre à toutes vos questions. Ou remarques. Effectivement, les suggestions sont les bienvenues. Et le partage. Si vous avez une expérience que vous avez traversée dans votre vie professionnelle ou personnelle, qui vous a permis de passer de la motivation
ça peut être d'une façon inconsciente de passer de la motivation peut-être profonde à la motivation externe ou inversement. J'aurais une question pour vous. Est-ce que ce webinaire vous a apporté des réponses à vos questions? Alors, oui, moi, je vais prendre la parole parce que je vais être obligée de vous laisser. Je m'excuse. Mais ça a effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, répondu à pas mal de mes questions, choses qu'on sait plus ou moins inconsciemment, je pense. Mais là, ça a mis des mots clairs sur effectivement le chemin que j'ai dû parcourir. Voilà, donc je n'ai pas d'autres questions. Et je vous remercie beaucoup, Ingrid, pour ce webinaire. Merci, Magali, pour la présence et la participation. Géraldine nous a quittés aussi et elle te remercie parce qu'elle a trouvé que c'était un webinaire qui était très intéressant et personnellement, je trouve aussi qu'il était vraiment très bien. Tu mets beaucoup de conviction dans ce que tu dis et il est très bien monté. Vraiment, c'était parfait. Bravo. Merci à vous pour les retours. Il y a Patricia, c'est ça, la case, je ne me rappelle plus le prénom. Non, c'est Mariette. Mariette, pardon. Qui veut prendre la parole? Oui, moi, je voulais prendre la parole par rapport, ça va concerner effectivement, je suis en train de monter un projet assez important au sein de mon entreprise. C'est un projet qui, moi, me tient à cœur. Moi, je suis en phase, je suis vraiment alignée par rapport à mes propres valeurs et par rapport à ce projet-là. J'ai une entité qui m'a mise à disposition en fait des personnes pour me suivre sur ce projet. Mais du coup, je me demande comment je peux faire pour motiver ces personnes qui ont été finalement qui ont été mises en place dans le groupe de travail de manière, je dirais, qui ont été pas forcées, mais qui ont été mises sur ce groupe de travail de manière unilatérale, on va dire. C'est le manager qui a dit bah, toi, tu iras là, toi, tu iras là. Donc, c'est un projet, pour faire rapide, hein, c'est un projet sur la mise en place du sport en entreprise. Et je souhaite mettre en place le sport en entreprise au sein du groupe et que ce soit gratuit pour les salariés. Et là, on est en train de travailler sur un projet pilote. Et c'est vrai que donc moi, je suis vraiment convaincue par ce projet et j'ai cette motivation. Ça m'emmène, ça fait presque un an que je travaille dessus. Et là, on est sur le point de le mettre en place, mais je manque d'outils, je trouve, pour motiver les gens parce qu'ils sont un peu défaitistes en me disant oui, c'est compliqué chez nous pour mettre en place ce genre de dispositif. Ils sont un peu fatalistes. Donc, je repense à la vidéo que tu nous as montrée sur les grenouilles, où effectivement, je peux valoriser leur savoir-faire, etc. Mais voilà, j'ai besoin, moi, d'outils concrets pour essayer de les motiver là-dedans. Ok, merci pour ton partage et je vais essayer de te répondre au mieux. Et puis pour les outils, si tu veux, on peut entrer en contact plus tard ou sinon, déjà dans un premier temps, ce que je vais partager avec toi maintenant, tu me diras si ça a pu permettre de déclencher, de bouger quelque chose. Donc, premièrement, commencer toujours par le pourquoi. Pourquoi ils sont là? Oui. S'ils sont là parce que c'est le manager qui a demandé d'être là, ce n'est pas un élan personnel. Une fois que tu as compris le pourquoi ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas motivés, sont défaitistes, d'aller voir, donc le pourquoi va t'amener à comprendre ce qui les motive à être là. Et le pourquoi de leur attitude défaitiste va te permettre à comprendre les sources de leur démotivation. Et peut-être qu'en partant de là, tu pourras trouver comment créer le sentiment de contribution en partant sur la question de qu'est-ce qu'ils pensent que le fait de travailler ou de faire le sport va les apporter en termes personnels d'abord, ensuite professionnels. C'est de partir d'elles-mêmes avant d'étendre ça sur le plan entrepreneurial de l'entreprise.
Oui, le sens du pourquoi, pour moi, excuse-moi, je te coupe. Le sens du pourquoi, pour moi, est très, très intéressant parce que je l'ai déjà vécu personnellement et ça permet effectivement de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir. Donc, je trouve que c'est important. Et ça, je te remercie pour cet outil-là. Je t'en prie. Et ce que j'allais dire, c'est que le fait de les écouter, parce que le manager, je ne sais pas, sans toutefois être dans le jugement, mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux répondre à la question de savoir si lui les a questionnés sur l'importance qu'elles auraient, ces personnes, à participer à ce projet? Alors, je le sais, je le sais parce qu'ils ont un objectif commun dans leur entité. Ton micro a été coupé, ok. Oui. Oui, Mariette. De manière personnelle, je pense que ça peut être intéressant prochaine réunion de réunir tout le monde et de leur poser la question à chacun et de les écouter. Et une fois que tu as écouté, tu leur fais ce retour-là. C'est déjà mentalement, si tu veux, cérébralement parlant, ça permet de les rassurer, qu'ils ont été écoutés, entendus, compris. Et à partir de là, ça ouvre la porte au dialogue. C'est ça. Et dans le dialogue, c'est de leur montrer quels sont les avantages qu'elles ont à réaliser, à concrétiser ce projet, à être investi. Ça peut être en alignement avec ce qu'elles ont besoin ou pas, mais tant qu'elles n'ont pas ce désir-là, ça sera un léger engagement ou un engagement pour éviter le bâton et la carotte. C'est ça. Très bien. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Et merci pour cette présentation. Je t'en prie. Ben, s'il n'y a plus d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être arrêter là, sinon. OK. Je vous remercie à toutes. Je vous remercie toutes. Merci Jean-Pierre. Merci à toutes les dames qui étaient là, Nadia, Lucie, Mariette et Géraldine, enfin bon. Almira, Géraldine, oui. Si vous souhaitez, je vous enverrai les slides et je vous enverrai le lien de la vidéo sur la théorie de Richard et Deci. Là, par contre, on ne t'entend plus. Hein. Allô? Oui, tu étais passé en mode ralenti. Là. Alors, je disais que, en tout cas, je vous remerciais pour la participation, la présence et je proposais de vous envoyer le slide si vous êtes intéressé. Sinon, le lien de la vidéo sur la théorie de Richard et Deci, sur l'automotivation, les compétences et le sentiment d'appartenance. OK. Ben, bonne journée, Ingrid, et bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée, au revoir. Je vais regarder.